Aujourd'hui, on va démarrer du coup avec ce workshop où on va comprendre un peu comment utiliser Airtable, du coup pour collaborer, suivre les clients efficacement, simplement et gagner du temps finalement un peu, au quotidien grâce à cet outil qui est quand même formidable. Donc on va tout de suite commencer par voir un peu, Airtable, on en a déjà parlé, mais on va revoir un peu les concepts de base. Comment on crée une base Airtable? Donc on va créer plusieurs tables pour pouvoir suivre vraiment toute l'activité de A à Z. Comment créer des formulaires? On s'en sert soit pour des usages internes, soit pour les communiquer aux clients. Les vues qu'on peut mettre en place, à quoi elles servent, comment on les configure. Et puis, on parlera aussi de l'automatisation pour pourquoi pas envoyer un email d'onboarding, et on verra aussi d'autres use cases. Et enfin, si on a le temps, on verra rapidement comment on peut créer des interfaces. On attaque tout de suite. On va se créer une base Airtable qu'on va appeler, hop, on va fermer ça sur le côté, qu'on va appeler, par exemple, gestion client. Hop, on va lui mettre, une petite icône, on n'a pas des petits bonhommes sympas. Tiens, on va mettre ça et c'est parti. Donc pour ça, on va avoir besoin de créer plusieurs tables. Mais avant tout, rapidement, je voulais vous montrer un peu comment fonctionne Airtable. Airtable, c'est une base de données avec quelques fonctionnalités de tableur, on va dire, pour faire plus simple. C'est un Google Sheets sous stéroïdes. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc là, on est sur une base qui va pouvoir regrouper plusieurs tables. Les tables, ce sont des onglets. C'est, si on parle un peu en langage informatique, ce sont des objets qui vont avoir des liens les uns avec les autres et qui vont avoir des données qui leur est propre. Donc, ici, on a une table. Ici, on a nos champs. Donc, par défaut, Airtable nous propose plusieurs champs. On verra qu'on va les supprimer, on va en créer d'autres. On a différents types de champs qui sont possibles, que ce soit du texte court, long, des pièces jointes, des cases à cocher, des cases multi-options, des options simples, des utilisateurs, des dates, des téléphones, email. Bref, on va retrouver vraiment tout type de champs et notamment là où ça peut devenir très puissant, c'est grâce aux formules, au roll-up, au count, etc., qu'on va aborder rapidement. Autre point important à prendre en compte, ce sont les vues. On va le voir un peu plus en détail après, mais sur le côté, on a une liste de vues qui va nous permettre d'afficher la donnée un peu comme on le souhaite, la filtrer, la trier, un peu comme on veut. Et enfin, on continue, on va avoir la possibilité aussi de cacher les champs, de filtrer l'information, donc on le verra surtout dans les configurations des vues, les groupes, grouper l'information de telle ou telle manière, trier, on peut mettre des couleurs sur les champs, augmenter la taille des cellules, etc. Et enfin, partager les vues, ça pourrait être intéressant dans d'autres usages. Donc on attaque tout de suite. On va configurer la base Airtable et on va commencer par créer une table client. Donc pour ça, je vais créer client et je vais créer une vue tout de suite que je vais appeler tous les clients. Celle-ci, je vais la laisser vide pour le moment et tout le reste, je vais le supprimer et on va créer des nouveaux champs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table qui va contenir le prénom de notre client, donc du texte simple, son nom, une adresse email, ça peut être pratique pour le contacter, et un champ téléphone. Je vous conseille de mettre un champ texte pour le téléphone parce que le formatage de Airtable sur les champs téléphone, c'est un format américain et du coup, ça affiche les numéros de téléphone de manière un peu bizarre en format français. Et pour le moment, on va se contenter de ça. Maintenant, il va falloir qu'on crée une deuxième table. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le petit plus ici. Je vais créer une table vide que je vais appeler vente. Pourquoi vente? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut penser en langage informatique et donc en objet. Et un client pourrait avoir plusieurs ventes si, par exemple, à la fin d'un programme, il re-signe pour un programme un peu plus avancé. Donc, il y aurait deux ventes au nom d'un même client. Donc, on continue, on recommence notre configuration. Donc, ici, on va les appeler toutes
les ventes. Idem, ici, on va le laisser vide pour le moment, on y reviendra après. Hop, ça, on va le changer, on va l'appeler statut de la vente. On va l'appeler statut tout court. Et ici, on va mettre un single select. Et on pourrait mettre attente de paiement, attente onboarding, onboard et offboard. Hop. On va y mettre une date de début. Il faut bien qu'il commence à un moment donné le programme. Donc pour ça, on va mettre un champ date au format européen. Et puis on va le dupliquer et on va appeler celle-ci date de fin. Donc on pourrait aussi mettre des dates de fin automatiques via des formules. Ici, on va faire simple, on va se contenter de mettre une date de fin entrée manuellement. Ensuite, ce programme, il a été acheté à un certain prix. Donc on va mettre CA, non, montant facturé. Et ici, on va se mettre un champ de type devise. Donc on va remplacer le dollar par un euro et on sauvegarde. On pourrait aussi préciser le plan de paiement qu'il a choisi, s'il a choisi de payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc ici, pour faire simple, on va mettre un chiffre au format entier, au paquet de virgule, puisqu'on n'en a pas besoin dans notre cas, et on crée. Hop. Et puis, ça pourrait être intéressant quand même, et là, on fait une petite formule rapide, de dire au bout de combien de jours, on va mettre plutôt combien de mois il est dans le programme. Donc, on va appeler nombre de mois, par exemple. Cette fois-ci, on va faire une formule. Et Airtable nous propose pas mal de formules, de fonctions, un peu comme dans Excel ou Google Sheet, qui permettent de faire des calculs particuliers. En l'occurrence, nous, on va vouloir savoir combien de mois, s'est passé depuis la date de début. Donc pour ça, je vais pouvoir taper date et automatiquement, Airtable va me proposer des fonctions, comme on le voit ici. Il me propose aussi des champs que j'ai créés. Les fonctions sont en vert. Nous, on va dire qu'on veut une datetime_diff pour retourne-nous la différence qu'il y a entre deux dates. Pour ça, on va dire qu'on veut la date du jour, d'abord. Donc, à partir d'aujourd'hui, combien il s'est passé depuis le début. Donc, la fonction, c'est une fonction now. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et on va dire maintenant quelle est la date avec laquelle il faut calculer une différence. Ici, on va choisir notre date de début. Et enfin, si on suit la petite explication, il va nous dire quelle est l'unité pour calculer. Nous, on a dit qu'on voulait des mois, donc on va taper mois et on ferme notre parenthèse. Ici, il nous met un truc nul puisque il n'y a pas de date de début qui est renseignée. Si par exemple, je mets une date à partir du 26, nombre de mois, 0. Si à l'inverse, je mets une date en août, nombre de mois, 1. Donc ça, c'est pour notre table de vente, on y reviendra plus tard. On va se recréer une nouvelle table parce que cette fois, on va vouloir suivre les différents coachings. Quels sont les coachings qui sont pris par nos clients? De cette manière, on a un peu un suivi et on pourrait même, on ne le verra pas aujourd'hui, mais prévoir des formulaires pour que les clients puissent poser leurs questions et qu'on sache en avance de quoi le client souhaite qu'on parle. Donc, on va l'appeler coaching et rebelote. On va nommer la vue, tous les coachings. C'est hyper important de donner des noms clairs pour pouvoir s'y retrouver facilement après. Tout l'objectif d'un outil comme ça, c'est de pouvoir s'y retrouver facilement par la suite et collaborer efficacement. Donc notre coaching, on peut avoir des coachings de groupe, des individuels. Donc je vais créer un type de coaching. Un single select sera très bien. Et donc on va taper individuel et ensuite un coaching, il a lieu à une date. Donc date. Hop, je sélectionne un champ date. Et cette fois-ci, j'aimerais bien savoir l'heure à laquelle a lieu le coaching. Donc, je vais pouvoir inclure un champ heure que je vais mettre au format 24 heures. Hop.
et je sauve. Ensuite, éventuellement, ça peut être pratique d'ajouter un lien Zoom. Donc pour ça, je vais mettre un champ URL. Et pour le moment, pareil, on va se contenter de ça et on reviendra après pour rentrer dans une partie un peu plus complexe. Je vais aller vite, vous avez compris comment on crée les tables. Cette fois-ci, je vais me créer une table programme. Si j'arrive à écrire. Avec un nom de programme. Donc je vais l'appeler programme encore une fois. On va y mettre une durée en mois. Combien de temps dure le programme? Donc en fait, ici, je vais mettre encore un number. Hop, parfait. Un prix. Combien coûte ce programme? Donc là, je vais remettre une devise. Hop, 1 €. Et ça ira pour le moment. Maintenant, dans une activité de coaching, je peux avoir plusieurs coachs dans mon équipe. Donc, il faudrait que je crée ma liste de coachs. Pour ça, je crée une nouvelle table que je vais appeler coach. Hop. Je vais leur donner un prénom et un nom. Je vais leur donner un statut. Ça peut être pratique de savoir, par exemple, que c'est un hop, actif ou vacances, par exemple. Et encore, hop, inactif. Donc on pourrait mettre les bonnes couleurs, hein. On va mettre du vert ici, du orange ici et du rouge ici. Hop. Un email, ça peut être pratique aussi pour les savoir connaître leurs coordonnées. Et puis, ça suffira. On pourrait mettre un numéro de téléphone aussi si besoin. Maintenant, pour vendre mes programmes, j'ai des closers aussi dans mon équipe. Donc je vais créer une table closer. Pour aller plus vite, comme ça va être sensiblement la même chose que les coachs, je vais pouvoir dupliquer ma table. Hop. Et ici, je vais l'appeler closer. Je vais le renommer double closer. Et on est bon. Maintenant que j'ai tout ça, normalement, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler. Donc comme je vous l'ai dit au début, chaque table, c'est des objets qui sont différents, mais qui vont être liés les uns aux autres. Donc, je vais maintenant que j'ai toutes mes tables qui sont créées, je vais pouvoir rentrer dans les choses un peu plus intéressantes. Premièrement, je vais utiliser des formules pour nommer mes clients. Ici, je vais appeler la colonne client, ce sera mieux que name. Et je vais faire une formule dont l'objectif va être de concaténer le prénom et le nom. Donc pour ça, j'ai juste à taper hop, prénom, éperluette, ouvrez les guillemets, fermez avec un espace au milieu, on referme les guillemets pour préciser que c'est un espace. Et ensuite, si je mets un prénom, un nom, automatiquement, ma formule, si elle veut bien sécuriser, va mettre les deux champs les uns à côté des autres. Ensuite, donc, l'objectif, c'était de connecter mon client. Mon client, je vais le connecter à une vente. Donc, pour ça, je vais créer un champ qui s'appelle link to another icon et je vais le linker à vente. Je peux avoir plusieurs ventes qui sont linkées à mon client. Et du coup, ici, je vais l'appeler vente. Il me propose d'ajouter des champs qui sont liés à la vente. Donc, ça me permettrait en fait de visualiser dans ma table de clients les informations de la vente. Dans ce sens-là, ça ne m'intéresse pas trop, mais ça va m'intéresser dans l'autre sens. On va aller dans les ventes maintenant. Je vais nommer ma vente. Hop, je vais faire comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je vais l'appeler du coup vente et je vais concaténer cette fois-ci le prénom du client. Donc pour ça, je vais faire client et puis je vais mettre hop un petit tiret et je vais mettre le programme. Sauf que le programme, on l'a pas encore. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça. Hop.
On va enlever ça. Confirmer. Voilà. Ici, on voit que automatiquement, ma vente a été linkée au client, puisque je l'ai créé dans le client. Comme ce sont 2 tables qui sont liées l'une avec l'autre, bah, j'ai l'information des 2 côtés. Ici, ce qui va être intéressant, ça va être d'ajouter, par exemple, sur la vente, l'adresse email de mon client. Donc pour ça, je vais pouvoir, en faisant un clic droit sur client, faire un lookup field. Et je vais pouvoir afficher, mais on va même mettre le téléphone, ajouter 2 champs. Et là, automatiquement, il m'a créé 2 champs, un email qui vient de client, il me le précise bien, et un téléphone qui vient de client. Si maintenant, j'ai cette vente qui est en attente onboarding, on va mettre qu'il y a une date de fin, un peu n'importe quand ici, qui a été vendue 3 000 € en 3 fois et qui a été vendue à mon client qui s'appelle Rémi Augier. Hop. Si je reviens sur mon client et que je le précise, son adresse email, hop, et un téléphone un peu au pif, hop, que je reviens dans ma vente, je vois que directement, j'ai les champs qui sont remplis. Donc ici, je ne peux pas les modifier. Si je veux les modifier, il faut que j'aille dans mon client. Autre chose intéressante sur Airtable que j'ai pas vraiment abordé, mais qu'il fallait qu'on fasse ça pour le voir, c'est que dès qu'on a des champs qui sont liés les uns avec, enfin des tables qui sont liées avec les autres, l'une avec l'autre, je vais avoir en fait ici, dans le client, la cellule, le nom du client qui est un petit peu bleuté. Et en fait, je peux cliquer dessus. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir voir l'intégralité des informations qui sont présentes dans la table. D'ailleurs, il nous fait même un petit trait pour nous présenter que c'est lié à client. Donc, ça peut être aussi intéressant, sans forcément mettre des lookups, de pouvoir visualiser l'information comme ça. Donc, on va continuer. Une vente va pouvoir être liée à un coaching, elle va pouvoir être liée à un programme, elle va pouvoir être liée à un coach et un closer. Donc, on va tout de suite créer tous les link records. Donc ici, hop, programme, link vers les programmes. Et une vente, par contre, ne peut pas être liée à plusieurs programmes. Donc, on va le laisser comme ça. Pas besoin d'afficher des informations particulièrement. Je vais aussi lier, du coup, mes coachings. Une vente peut être liée à plusieurs coachings, par contre. Idem, pas intéressant pour le moment. Je vais faire pareil avec mes coachs. Une vente pourrait éventuellement être liée à plusieurs coachs. Et la dernière, closer. Et une vente pourrait éventuellement être liée à plusieurs closers. Maintenant, j'ai mes ventes qui sont connectées à tous les autres objets. Client, coaching, programme, coach, closer. C'est pas forcément pertinent d'aller lier le client au coaching, au programme, au coach et au closer, puisque finalement, c'est lié à la vente et que la vente est liée au client. Donc, on a les infos qui peuvent se recouper à chaque fois. Maintenant qu'on a ça, dans le nom de notre vue, de notre ligne, tout à l'heure, je ne pouvais pas ajouter le nom du programme, mais maintenant que j'ai lié le champ, je vais pouvoir le sélectionner. Hop, je confirme. Et maintenant, si je vais dans mes programmes et que je crée un programme, pardon. Hop, c'est comme ça, on s'en fiche. Hop. Je vais pouvoir avoir mon programme en question. Je vais mettre les autres. Hop. Et si je retourne sur ma vue, pouvoir sélectionner que cette vente est liée à programme. Et automatiquement, ça me l'a affiché ici, comme on l'a configuré au début. Ensuite, je vais créer un coach. Hop. Donc ici, oui, on était bon sur la configuration. On va aller créer un coach et ici, on va se refaire une formule, comme tout à l'heure pour concaténer, hop, le prénom, le nom. Prénom
et hop, 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 faire ça. Je sauvegarde, je confirme et mon coach, je vais l'appeler Rémi Coach. Mon coach, il est actif, son adresse email, c'est coach, hop, et vente, on va le laisser vide pour le moment. On va supprimer le reste. Voilà. Je vais faire la même chose rapidement avec les closers. Hop, hop, confirmer. Je vais me créer un closer qui lui aussi est actif et oups, pardon. Nickel. Et maintenant, si je retourne sur ma vente, je vais pouvoir lier mon coach et le closer. De cette manière-là, j'ai toutes les informations sur ma vente, combien ça a été facturé, le plan de paiement, le nombre de mois où il en est actuellement. Je pourrais d'ailleurs là plutôt avancer en mois, c'est plus parlant. Et il me manque mes coachings. Mes coachings, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer en coaching et je vais créer une formule pour concaténer. Je vais mettre le nom de la vente et tirer le type du coaching. Oui, en effet, j'ai oublié une éperlette. Nickel. On va tous les supprimer et juste pour faire le test, on va dire qu'un coaching individuel est prévu mardi à, hop, on va faire rond, 13h30 avec un lien Zoom. Je vais y arriver. Et on va dire que ce coaching a eu lieu avec ce client. Nickel. Si je vais dans les ventes, je vois que j'ai mon coaching qui est associé. Je vais retourner maintenant dans mes programmes. Dans mes programmes, ça pourrait être intéressant d'avoir vite fait, rapidement, une donnée pour savoir combien de ventes ont été faites sur ce programme. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un roll-up. Un roll-up, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire des formules, des calculs et notamment d'y mettre des filtres. Donc ici, ma vente, je vais lui demander de me dire, par exemple, enfin le programme, nombre de ventes. Donc je vais lui dire, tu viens faire le calcul par rapport au champ qui est lié des ventes. Tu me dis vente, je m'en fiche, et moi je veux que tu me fasses une somme des valeurs. Là, il me met 0. C'est normal, puisque je vous dis n'importe quoi. Ici, c'est pas un roll-up qu'il faudrait que je fasse, c'est un count, pour lui dire compte-moi le nombre de ventes qu'il y a. Et je pourrais aussi ajouter, donc je vais le dupliquer pour aller plus vite, et lui dire le nombre de ventes actives. Donc cette fois-ci, je lis toujours à vente et je vais seulement inclure les champs dont le statut est on board. Et là, j'ai 0, puisqu'en effet, si je clique sur ma vente, elle est en attente de paiement. Si je la mets en on board et que je reviens ici, il me dit bien que j'ai fait une vente et que cette vente est bien active. Et je pourrais aussi me dire, ça peut être intéressant de savoir combien ça a généré de chiffre d'affaires. Donc je pourrais me créer CA généré. Cette fois-ci, faire un roll-up, puisqu'on va faire un calcul, on ne va pas juste compter le nombre d'unités. Et je vais me positionner sur montant facturé. Et cette fois-ci, je vais bien me faire une somme des valeurs. Je crée et il me dit 30 000 euros, 3 000 euros. Si je duplique cette vente, hop, et donc là,
me retrouve avec 2 ventes, et c'est juste pour bien différencier, on va la mettre à 3 200 €. Ici, j'ai bien 2 ventes actives et j'ai bien le chiffre d'affaires qui s'est mis à jour. Donc ça peut être intéressant de faire la même chose avec les coachs et par exemple, compter, hop, nombre de clients coachés. Et puis, c'est plus intéressant d'avoir une donnée ici de clients qui sont actuellement on board, puisque je m'en fiche de savoir s'il en a coaché 10 000 dans le passé ou plus. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est ceux qui coachent actuellement. Donc là, je sais qu'il en a 2, sa charge de travail reste correcte. Et je pourrais faire la même chose chez les closers, cette fois-ci pour savoir le CA qu'ils ont généré, chacun de leur côté, et pareil, faire un roll-up sur les montants facturés, et je fais une somme des valeurs. Et je me retrouve ici, pareil. Si par exemple, je supprime le closer ici, mon closer n'a pu générer que 3 000 €, puisqu'il n'est plus associé à la vente en question. Donc là, on a déjà une grosse base Airtable qui nous permet de faire pas mal de choses. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de la remplir, cette base. Aujourd'hui, on ne va pas parler spécialement automatisation, on va se concentrer un peu sur Airtable, comment l'utiliser un peu manuellement. Et donc, ça peut être intéressant de créer des formulaires. Les formulaires, je vais pouvoir les retrouver en bas à gauche, tu vois, il me dit créer, et je peux cliquer sur forme. Et donc, par exemple, je pourrais avoir un formulaire ajout d'un client. Automatiquement, il va me proposer tout ça. La vente, on ne va pas l'activer tout de suite. Et j'ai un formulaire que je vais pouvoir utiliser avec, soit j'enregistre ce lien-là quelque part pour pouvoir le sauvegarder et pouvoir y aller tout quand je veux, ou je peux l'ouvrir directement en cliquant sur Open Form. Et en remplissant, si je fais, on va l'appeler Jean Test, on va appeler jean-test.com, et on va pas mettre de téléphone, pour aller plus vite, hop, si je reviens dans ma base Airtable, j'ai bien Jean Test qui a été ajouté. Donc je pourrais faire la même chose avec toutes les vues, donc ajouter vente. Je pourrais mettre un début, une date de fin, un montant facturé, etc. Programme, coaching. Le coaching, ça ne me sert à rien de le mettre. Un coach, si je veux l'associer, ça peut être intéressant. Le closer aussi. Et le client aussi. Et après, je peux mettre des champs en obligatoire. Je veux absolument une date de début. Je veux absolument un montant facturé. Le plan de paiement, c'est pas grave si je ne l'ai pas. Le client, il me le faut absolument. Le programme aussi. Par contre, un coach, un closer, c'est pas forcément nécessaire. Si j'ouvre mon formulaire, hop, j'ai mes trucs. Pareil, ce formulaire, je peux l'enregistrer quelque part et pouvoir y aller quand je veux. Donc, je vais pas le faire partout, mais ici, on peut faire aussi ajouter un coaching. Hop, avec un type, le lien Zoom, la vente qui est associée, etc. Ça peut aussi être intéressant de proposer des formulaires à vos clients. Donc, par exemple, on pourrait créer, on va le faire très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, une table satisfaction. On va appeler tous les retours. Hop, qu'on va lier tout simplement, hop, à une vente. Hop. Et on va dire, on va mettre juste une note rapide, note programme. On pourrait ajouter autant de champs qu'on veut, hein. Hop. Et ici, je vais tout simplement faire formule, vente et hop, hop, tirer et note. Hop, je confirme. Je supprime tout et je pourrais cette fois-ci créer un formulaire qui sera communiqué au client cette fois-ci, puisque l'objectif, c'est le client qui nous fasse un retour. C'est formulaire, on va appeler questionnaire de satisfaction.
Et je pourrais dire au client, sélectionne, je vais y arriver, ton nom, et la note. IBM, si j'ouvre le formulaire, cette fois-ci, c'est le client qui le remplirait. Je vais sélectionner ça, je vais dire que je suis content à 8, je soumets, et si je vais dans tous les retours, j'ai la réponse qui tombe directement. Donc, voilà. Ça, c'est un formulaire qu'on peut utiliser à l'externe, qu'on peut personnaliser, ajouter un logo, ajouter une image de couverture, ajouter un peu plus de texte de description, etc. pour rendre un peu plus intéressant. Modifier ici le bouton d'enregistrement, enlever ça, mettre un message de remerciement. Voilà. Donc, on peut personnaliser pas mal de choses. Ensuite, je voulais aborder un peu les vues avec vous. Et on va se mettre dans les ventes pour que ça soit plus intéressant. Je peux créer différents types de vues. Donc, par défaut, il me propose des vues en tableau. Après, j'ai mes formulaires. Après, je pourrais mettre des calendriers, des galeries, des cabanes. Je vais bouger l'oum, pardon. Hop. Des timelines et même des Gantt. Donc, par exemple, ça peut être intéressant de créer, on peut se dire, tiens, une galerie avec vente. Et quoi, on va même mettre votre vente active. Et là, ça me crée des petites cartes. Ça me crée des petites cartes qui pourraient être intéressantes. Donc, j'ai dit que c'était des ventes actives. Donc, je vais ajouter un filtre où je vais mettre un statut et onboard. Je peux personnaliser mes cartes pour afficher les informations qui m'intéressent. Par exemple, l'email du client, éventuellement son téléphone. Et donc là, directement, comme ça, j'arrive à récupérer les informations de mon client. Tiens, juste pour que ça soit plus clair, cette vente, on ne va pas l'associer à Rémi, maintenant qu'on a un nouveau client, on va l'associer à Jean. Donc si je reviens sur ma vente active, je vois Jean et Rémi avec leurs coordonnées. Je pourrais aussi même ajouter, donc pour ajouter un champ, je vous conseille de revenir sur une vue grid. Et je pourrais même ajouter par exemple une image, un attachment. Et si je mets une image dedans, je pourrais aller sélectionner ici, vous voyez, hop, le champ attachment, et ça pourrait me mettre, si je demande une photo du portrait de mes clients, ça pourrait me mettre leur tête en plus. Ça peut faire un petit portfolio avec tous nos clients. Il y a la vue Caban qui peut être intéressant si je fonctionne un peu en mode pipeline. Hop, je vais lister ça par statut. Et donc, je pourrais avoir, donc non catégorisé, ça ne m'intéresse pas, mais je pourrais avoir une liste de tous mes clients, un peu comme sur Trello, pour ceux qui connaissent, avec classé par statut. Et donc, avancement dans le cycle de vie du client. Voilà, je vous laisserai explorer les autres. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, si je duplique cette vue-là, par exemple, hop, ici, je vais dire toutes les ventes par statut. Lui, on va le mettre en attente onboarding. Et cette fois-ci, je vais créer un groupe. Un groupe qui est encore une fois classé par statut. Et de cette manière-là, je peux vraiment isoler, un peu comme sur le pipeline, mais du coup, c'est plus un classement horizontal, c'est un classement vertical. Et pareil, je peux les ouvrir, les fermer pour voir seulement ce qui m'intéresse. Ça peut être intéressant si on a plusieurs programmes aussi, de ficher les groupes que par programme. Ou encore, je pourrais faire dupliquer et par coach. Ici, je vais modifier et je vais mettre coach. Là, c'est les deux mêmes coachs. C'est tout au même endroit. Ou je pourrais même créer du coup une vue client coach 1. Et donc filtrer mon information par le nom du coach et sélectionner Rémi Coach. J'ai d'ailleurs enlevé le groupe, il est plus nécessaire ici. Et là, le coach en question pourrait se mettre sur cette vue-là et n'avoir les informations qui ne le concernent que lui, que ses clients. Et on pourrait même aller chercher à cacher des champs. Typiquement, pas besoin d'afficher le closer, le coach, le
le programme, même le client, puisqu'on a ses coordonnées ici, le montant facturé, etc. Et de cette manière, le coach travaille avec seulement les informations qui l'intéressent. En l'occurrence, hop, email, téléphone du client, son statut, la date de début, la date de fin, où est-ce qu'il en est dans le programme, ses coachings qu'il a réservés et ses questionnaires de satisfaction. Donc voilà la puissance des filtres et ce qu'on peut en faire. Maintenant, on va aborder les automatisations. Les automatisations dans Airtable, on va pouvoir les retrouver ici, dans Automation. Et on va pouvoir créer pas mal de petites choses. Sur le côté, il nous propose des petits trucs rapidement, comme envoyer un email, envoyer un message sur Slack, mettre à jour un contact, envoyer ce qui s'est passé dans la semaine, etc. On pourrait, du coup, si je reviens dans mes datas, par exemple, faire partir un email d'onboarding. Donc, quand j'ai un nouveau client qui passe en statut attente onboarding, par exemple, il vient de payer, il est en attente onboarding, je peux lui faire partir un email qui l'accueille dans le programme et qui lui explique un peu comment les choses vont se dérouler. Donc, pour ça, je vais dans Automatisation. Je vais ajouter un trigger. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais dire quand un record, donc une ligne dans Airtable, correspond à certaines conditions. Donc ici, mes conditions, ça va être une vente, enfin ça va être dans la table des ventes, et ma condition, c'est que le statut soit attente onboarding. Et si je sélectionne un truc, il me voit bien que j'ai un contact en attente onboarding, c'est parfait. Et je vais déclencher une série d'actions. Donc, on va le faire simple. Moi, je veux juste envoyer un email. Donc, je peux utiliser Gmail directement, connecter mon compte en cliquant sur le bouton Connect New Gmail Account. Moi, le mien est déjà connecté, je vais le sélectionner. Et ici, je vais dire à qui est-ce que j'envoie l'email. Donc, ça va être assez simple. Je vais avoir juste à sélectionner Email from Client, la valeur de l'email, donc là où on voit bien l'adresse, un sujet qui pourrait être bienvenu dans, et là, pareil, j'ai des variables, donc c'est cool. Je vais aller récupérer le nom du programme. Bienvenue dans le programme. Et ici, je pourrais personnaliser mon email. Donc, je peux utiliser du langage Markdown, du HTML ou même pas spécialement de formatage. On pourra retrouver un peu plus en détail en cliquant sur le petit bouton mort ici pour comprendre comment on peut formater les choses. Ici, je vais faire simple. Je vais dire hello, prénom. Il n'apparaît pas dans la liste. Hop, hop. Je vais sélectionner client, c'est pas grave. Si j'avais fait un lookup, j'aurais pu récupérer juste son prénom. Bienvenue, etc. Et après, on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Si je veux ajouter des variables qui sont présentes, je peux le faire assez facilement en sélectionnant le petit plus pour ajouter des champs dynamiques. Là, je vais générer un preview. Et voilà, ça me fait un preview de mon email tel qu'il serait parti. Hello Rémi, bienvenue, etc., etc., etc. Ça, c'est un petit use case assez simple. On ne va pas non plus rentrer trop en détail dans les automatisations. On pourrait avoir une automatisation aussi. Celle-ci, on va la nommer séquence onboarding. Je pourrais avoir une autre automatisation, non, on ne va pas l'activer, qui s'appelle confirmation coaching. Et cette fois-ci, ça serait comme l'objectif, c'est qu'on ajoute les coachings via notre formulaire qu'on a créé ici pour que ça soit plus simple pour tout le monde à utiliser. Si je vais dans les automatisations, je vais ajouter un trigger qui dit quand un formulaire est soumis. Et là, il va me dire, OK, dans quelle table faut que je cherche? Coaching. Quel est le formulaire? Ajouter un coaching. Ici, il nous fait comme si je venais d'ajouter un truc. Et je vais pouvoir faire un email. Par contre, attention, si je crée un coaching de groupe, j'ai peut-être pas besoin, je vais pas avoir forcément un client qui va être connecté dessus. Donc, je vais plutôt faire une action qui va être conditionnelle et qui va dire tu ne continues que si c'est un coaching individuel. Donc ici, je vais reprendre mes informations. Je vais dire seulement si le type est individuel. Je pourrais mettre une description, continue, si coaching individuel. C'est toujours mieux de mettre des descriptions, des noms,
pour s'y retrouver plus tard si on a modifié l'automatisation ou si quelqu'un d'autre vient à travailler sur l'automatisation. Et donc maintenant, je vais ajouter mon action qui va être envoyée un email avec Gmail et je vais refaire la même configuration que tout à l'heure, à qui, l'email, etc. Et là, je pourrais dire bonjour, prénom, je te confirme notre RDV, et je pourrais mettre la date et l'heure du coaching. Voilà pour rapidement les automatisations. Après, on peut faire beaucoup de choses dans Airtable, de plus en plus au niveau des automatisations. Maintenant, ça reste quand même un petit peu limité dans certains cas. Si on veut faire des automatisations pour travailler essentiellement dans Airtable, faire des petites modifs en fonction de certaines actions, ça peut être intéressant. Maintenant, si on veut faire des choses un peu plus poussées, comme ouvrir des accès à un espace de formation, envoyer un contrat, ce genre de choses, ça devient un peu limité. Et c'est là que Zapier ou encore Make peuvent devenir hyper intéressants. Dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à Airtable, c'est la notion d'interface. Les interfaces peuvent être hyper pratiques parce que je sais que visualiser la donnée là-dedans et travailler sur des tableaux, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique et de plus agréable surtout. C'est là qu'interviennent les interfaces. Si je clique sur l'interface en haut, je vais pouvoir créer, comme il nous le dit en drag and drop, des petites interfaces sympas pour pouvoir suivre un peu les choses. Donc je vais faire démarrer, je vais me créer une interface de suivi client en fait. Et moi, ce qui va m'intéresser, là, on me propose plusieurs types d'interfaces. Est-ce que je veux quelque chose qui me permet de visualiser des records, des lignes? Est-ce que je veux un dashboard pour synthétiser de l'information? Avoir un peu un récap de ce qui s'est passé avec un record? Je pourrais avoir des formulaires aussi directement ou bien travailler sur des trucs blancs. Donc moi, je vais faire un record view, je vais faire suivant et je vais le connecter à mes ventes. Je ne vais pas mettre spécialement de feed, je vais laisser comme ça. Je continue. Là, il va me proposer quels sont les champs que tu veux ajouter. Donc moi, je veux bien ajouter le client, son email, son téléphone, son avancée en mois, la date de début, la date de fin, son statut, le programme, quoique non, je l'ai déjà dans le titre. Je vais mettre le coach quand même, pas de pièce jointe, et je vais mettre les questionnaires de satisfaction. Donc je vais mettre, on va l'appeler liste des clients, et je vais faire finish. Donc là, Airtable m'a construit directement une interface pas forcément très jolie, mais il m'a construit ça. Et je retrouve sur la gauche, en fait, une liste déroulante de tous mes clients, de toutes mes ventes. Je vais pouvoir un peu mettre en forme tout ça, parce que vous voyez, en fait, il me suffit de sélectionner, tirer, je peux un peu bouger l'information comme je veux et en faire un peu ce que je veux. Donc ici, ça peut être intéressant en effet d'avoir le nom du client, mais moi, j'aimerais bien le retrouver une nouvelle fois, quoique je l'ai là en fait, je vais le prendre d'ici. Ça va le supprimer. Hop. Je vais prendre, tac, tac, mon nom de client. Et mon nom de client, j'aimerais le mettre là, en view only, et je vais le mettre en petit comme ça me suffit, et j'ai pas besoin du label. Quoique si, non, je vais le laisser comme ça. Déjà, on voit que j'ai vachement stylé le truc. Et puis, j'aimerais bien mettre la date de fin à côté de la date de début, puis je voudrais mettre aussi l'avancée en mois à côté. Donc là, j'ai tout mis sur une ligne d'un coup, boum, boum, boum. Le statut, je voudrais le mettre à côté du nom de mon client. Mais là, c'est un peu large. Je vais réduire comme ça. Statut, je vais le réduire aussi. Hop. Et je voudrais savoir qui est son coach. Donc, idem, je vais le mettre à côté. Pas besoin de ça. Puis on va laisser le nom du coach. On va dire que c'est le coach quand même. Et hop, pas besoin de tout ça. Et je vais le mettre en format petit comme ça. Là, très simplement, j'ai le nom de mon client, truc, truc, truc. Et puis, pour faire plus joli, je vais mettre un petit arrière-plan. Alors, on va mettre du gris ici. Et ici, par contre, je vais le mettre vert. Comme ça me permettrait rapidement de créer un peu des sections pour pouvoir suivre les choses.
Heu, on peut faire pas mal de petites choses. Heu, on pourrait aussi, par exemple, ici, j'ai mis la satisfaction, mais ça m'intéresse pas trop de le mettre comme ça. Donc, je pourrais mettre un format, alors attends, hop, ça, je vais le lier du coup, là, il est connecté aux ventes. Moi, ça m'intéresse pas, je veux le connecter aux satisfactions et comme ça, très rapidement, je peux voir les notes. Donc quand j'ai plusieurs champs avec des questions qui sont posées, des réponses, forcément, ça sera plus intéressant, pardon, de visualiser l'information sous forme de tableau comme ça. Puis, je vais mettre des champs larges comme ça, s'il y a beaucoup de texte, ça sera encore une fois plus simple à lire. Hop, ça, du coup, j'en ai plus besoin puisque l'information, je l'ai en dessous. Et puis, je vais mettre mon email et mon téléphone l'un à côté de l'autre. Je vais les mettre en gros pour qu'ils soient bien visibles. Hop, et voilà. Donc là, ça me permet de créer une petite interface assez simplement, rapidement, heu, pour suivre un peu mes clients. Je vais m'arrêter là au niveau de l'interface. Vous pourrez jouer avec assez simplement. On peut faire pas mal de choses. On peut aussi inclure des boutons depuis peu. Je pourrais mettre un bouton ici, qui sert à faire, plusieurs choses. Qui pourrait, par exemple ouais tiens, je vais vous montrer ça. Je pourrais me faire ah non, pas ici, je le veux là, hop, un bouton qui me fait aller, hop, au prochain record et je vais le dupliquer, je vais le mettre à côté et je vais dire que tu vas au précédent. Puis tu sais quoi? Je vais l'agrandir comme ça, on va essayer de le faire au milieu. Hop, voilà et puis je vais mettre des boutons de couleur pour que ça soit plus joli et voilà. Une fois que j'ai fait ça, si je suis à peu près content de ma configuration, je vais pouvoir aller cliquer sur Preview. Pardon, j'ai cliqué trop. Et là, ça me permet de visualiser l'information comme n'importe qui a accès à ma base Airtable pour pouvoir suivre mes, clients. Donc ça pourrait être les coachs. Très simplement, si je clique sur Next Record, en fait, il va se balader entre les, différents, records. Je peux les retrouver aussi sur ici, mais ça peut être sympa de les avoir. Voilà comment on fait. On pourrait aussi, et c'est la dernière chose que je vais aborder ici, mettre des filtres. Dans un suivi de client, c'est peut-être pas très pertinent, je vais y arriver, mais ça va nous permettre, par exemple, de trier de l'information et donc ici, configurer nos filtres pour, je sais pas, afficher, je pourrais dire, ma source, ça va être vente et ma condition, je vais dire que je veux que les coachings, heu, qui contiennent individuels, par exemple. Bon, là, ça pas très pertinent parce que j'ai pas mis de champ, coaching, mais hop, si j'affiche ici, je vais y arriver, les champs comme ça, hop, ici comme c'est un coaching individuel, ça marche. Si je change mon filtre et que je dis: «Ne contient pas», il ne se met pas à jour. Le coaching, c'est un mauvais exemple. Oubliez-le, hop. Dans d'autres cas présents, les filtres pour voir les informations d'un client, c'est pas pertinent. Ça peut être pertinent quand on fait, un gros dossier où on a tous nos clients, par exemple. Voilà un peu comment ça fonctionne. Une fois qu'on a configuré notre, interface, il ne reste plus qu'à publier, publier et de cette manière, notre interface est en ligne et toutes les personnes qui ont accès à notre base Airtable peuvent la consulter. Dernière chose que je voulais aborder pour conclure, voici un peu à quoi une interface, enfin une base Airtable
bien construite peut ressembler. Ici, on est sur, donc c'est la version avancée de ce qu'on a construit là en 3/4 d'heure, où vous allez pouvoir retrouver vraiment toute la liste de vos clients, les ventes en cours, donc je vous ai montré les vues, donc les ventes actives par coach, par programme, par closer. Ajouter ajouter une nouvelle vente, par exemple. Les coachings, donc là, on est sur une gestion de coaching beaucoup plus avancée avec des liens Zoom, des replays Zoom. Les heures avec éventuellement des automatisations qui sont prêtes à être configurées pour pouvoir faire partir des emails de confirmation de rendez-vous, de rappel de coaching, avec aussi comment ça s'appelle, des tables où on va pouvoir demander au client de préparer ses coachings, de préparer son formulaire d'onboarding, des coachings individuels, des coachings de groupe. Bref, on est sur quelque chose d'un peu plus avancé, mais qui fonctionne à la perfection pour une activité de coaching. Donc là, on a nos feedbacks par rapport au coaching, on a nos Net Promoter Score, donc la satisfaction générale, et surtout le score de recommandation du programme, les différents programmes, les coachs, les closers, et surtout l'aspect facturation qui va être hyper intéressant de suivre pour connaître surtout nos clients qui payent en plusieurs fois, savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur plan de paiement, suivre un peu tout ça, s'assurer qu'on n'en a pas oublié d'en facturer un ou autre, et d'avoir tout ça qui se suit bien. Il y a aussi des interfaces assez sympas que je suis en train de mettre à jour pour, voilà, tout à l'heure, on a construit une interface de suivi un peu des clients. Voilà à quoi ça ressemble quand on la travaille un petit peu. Voilà, on peut faire des choses vraiment sympas, suivre les coachings, les satisfactions, l'évolution, les liens, et cetera pour les envoyer aux clients. L'aspect facturation, donc par exemple ici, je sais que je suis censé avoir 2 factures, mais j'en ai aucune qui a été payée et en effet, dans la liste là, il me dit qu'il y en a pas. Voilà, donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus sympa, avec aussi un dashboard qui va pouvoir suivre un peu l'activité de manière générale sans se focus sur des clients. Je vous parlais des filtres tout à l'heure et là, dans ce cas-là, ça devient hyper intéressant de filtrer l'information si je veux voir les informations, par exemple des ventes entre seulement le 1er septembre et le 30 septembre. Je peux tout de suite adapter mes filtres. Bref, tout ça pour vous montrer qu'Airtable, ça peut être hyper puissant si c'est bien configuré, si c'est bien pensé. Là, je vous ai montré ici sur notre petite base comment fonctionnent les bases pour justement bien faire les choses pour réussir à la fin à avoir des bases beaucoup plus complexes et beaucoup plus puissantes. Donc, je dis complexe en arrière-plan, mais à l'utilisation, ça reste assez simple à utiliser, surtout avec les interfaces qui permettent de suivre les choses assez simplement. Et puis, je suis en train d'ajouter là des interfaces qui vont permettre d'ajouter de l'information dans la base, qui vont permettre de mieux se balader entre les clients et tout simplement avoir un confort d'utilisation beaucoup plus poussé. Si ça vous intéresse, que je vous partage cette base-là, que vous puissiez la mettre en place dans vos business, vous pouvez me contacter directement via la page YouTube et voir ensemble comment on peut mettre en place ce type de base, que ce soit une base que vous voulez mettre en place vous-même ou que vous voulez que je vous accompagne entièrement dans la création de la base. Les 2, je le fais avec plaisir, et je serais ravi de pouvoir vous accompagner dans ce genre de problématique.